Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaire baraya ikramu kadanani. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour un énième numéro de Ciel Nouveau, émission qui a pour objectif de débattre et de pallier à tous les sujets de société, à tous les sujets controversés, et ainsi qu'à d'autres sujets culturels. Tout ça tiré, n'est-ce pas, du noble Coran et des saines traditions du vénérable prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revêt une grande importance aux yeux du monde, particulièrement au monde musulman. Aujourd'hui, nous parlerons du khilafat. Qu'est-ce que le khilafat? Quels en sont les fondements et les caractéristiques? Le khilafat est-il aujourd'hui nécessaire pour ce monde musulman en ébullition? Est-ce que le khilafat aujourd'hui est-il indispensable au vu de tout ce que nous constatons dans le monde? Avec nos invités, nous en débattrons tout à l'heure. Alors, pour en débattre, nous avons autour de cette table Mourabi Abdussalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Et à côté de lui, nous avons Mourabi Mohamed Zaleh, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on allait en débattre. Aujourd'hui, nous parlerons du khilafat. Alors, rapidement, pour le musulman, quand on parle du khilafat, il fait allusion, n'est-ce pas, aux califes qui ont succédé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, ça paraît quand même étonnant de voir ce sujet refaire surface. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le khilafat? Quelle en est, n'est-ce pas, la définition? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci bien. Premièrement, le khalif vient et dérivé du mot khalafa, qui veut dire il a remplacé ou bien il a succédé. Donc le khalif veut dire un successeur, quelqu'un qui vient pour assurer la continuité d'un travail. Bien sûr, le travail de son prédécesseur. Par exemple, un prophète qui est là et qu'il ne vit plus. Donc celui qui vient assurer la continuité, la bonne conduite de cette communauté est appelé calife. Donc khilafat est le système. Le système est appelé khilafat et le khalif est la personne choisie pour coordonner ce système-là. Donc, khalif est un représentant, khalif est quelqu'un, une personne choisie pour guider le système de khilafat. Donc, il y a deux définitions. Il y a khalif qui est la personne en elle-même et le khilafat est le système. D'accord. Donc, khilafat comme système, et khalif comme celui-là qui est chargé, n'est-ce pas, de gérer ce système-là. Oui. Inch'Allah. Alors, Abdussalam Touré, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le khilafat? Ouais, comme mon frère Zali vient tout à l'heure de faire mention, que c'est la personne qui vient après le départ d'un autre. C'est quelqu'un qui succède, quelqu'un qui vient prendre la place de quelqu'un et continuer son travail. Voilà, nous constatons que dans le Saint-Coran, il est fait mention de différents types de khalifas. Okay. Nous avons par exemple les khalifes qui sont eux-mêmes prophètes, okay, que Dieu a mis sur la terre comme des prophètes. Ils sont représentants de Dieu sur la terre. Ils sont successeurs de Dieu sur la terre parce qu'ils viennent avec la loi de Dieu pour expliquer aux hommes. Nous avons l'exemple de Hazrat Adam, à qui Dieu a dit qu'il est un khalife sur la terre. Voilà. Et nous avons aussi la deuxième catégorie des khalifes qui est mentionnée dans le Saint-Coran. Ce sont aussi des prophètes, mais qui viennent après d'autres prophètes. Voilà, c'est-à-dire il y a un prophète qui vient pour établir une loi et après son départ, il y a un autre qui vient pour continuer ce sujet-là. Voilà, ils sont aussi khalifes de ce dernier. Nous avons aussi une troisième catégorie de khalifes. Okay? Ça, c'est celui-là qui, après le départ d'un prophète, n'est pas directement élu de Dieu, okay? Mais
il est choisi parmi les hommes saints, selon un système d'élection. Celui-là est choisi comme calife pour continuer le travail de celui qui est venu avant lui. D'accord. Donc, on a rapidement ces 3 catégories de califes. La première catégorie, n'est-ce pas, ces personnes-là qui sont choisies par Dieu et qui viennent comme représentants de Dieu sur terre. Et la deuxième catégorie, vous avez dit, c'est ceux-là qui succèdent, n'est-ce pas, à un prophète, notamment l'exemple de Moïse, tous les prophètes qui ont succédé à Moïse pour expliquer, n'est-ce pas, les lois et les commandements que Moïse avait apportés en son temps. Donc ceux-là aussi sont appelés califes, n'est-ce pas? Et vous avez cité le 3e exemple, où une personne est choisie parmi les siens, après, n'est-ce pas, le départ d'un prophète. Exactement. D'accord. Tout cela paraît vraiment très logique. Ça veut dire que, quelque part, c'est une institution divine. Puisque le Coran en parle, cela traduit rapidement une institution divine. Alors, je suis quand même en droit de vous demander, est-ce que nous avons des références coraniques pour étayer ou élucider cela? Oui, merci bien. Effectivement, Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Ma farratna fil kitabi min shay'in ». Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été omis du Saint-Coran. C'est un livre parfait que tous les sujets y trouvent. Effectivement, un sujet comme le khilafat, le Saint-Coran ne peut pas rester muet sur ce topic dû à l'importance de ce sujet. Effectivement, le Saint-Coran a fait mention du khilafat en parlant, il dit dans Surat An-Nur, verset 56, il dit « Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim » Donc ça c'est un verset qui nous parle directement du khilafat. D'accord. Alors là, on a effectivement un verset qui mentionne le mot khilafat, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran. Maulvi Abdussalam Touré. Oui, pour ajouter un peu à ce que mon frère Zalé vient de mentionner, il dit que le khilafat exactement est mentionné dans le Saint-Coran, parce que dans le Saint-Coran fait mention de toutes choses. Oui. Voilà. Donc nous avons effectivement différents types de khalifat. Et dans le Saint-Coran, par exemple, le verset fait mention de Kamastakhlafal lezina min kablihim. Et lorsque nous regardons un peu l'Oumma de Moïse, lorsque Moïse est venu avec la loi mosaïque, après Moïse, il y a eu une succession. Il y a eu des prophètes qui sont venus pour continuer la loi mosaïque. Voilà. Et ce système de khilafat qui est mentionné ici fait référence qu'il sera semblable à celui de Moïse. Voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un système dans lequel il y aura différents prophètes ou différents khalifats qui viendront pour continuer le message que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir. Nous avons aussi un passage du Messie promis qui dit que dans l'Oumma de Moïse, il y a eu des centaines de prophètes qui sont venus. Donc, effectivement, dans l'Oumma du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son départ et celui des khalifas, nous avons eu l'Oumma de quelqu'un qu'on appelle Hazrat Omar bin Abdul Aziz. Voilà, il est mentionné dans les écrits que dans la période de Hazrat Omar bin Abdul Aziz, il y avait eu aussi des centaines de saints qui sont venus pour continuer effectivement les enseignements que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportés. Mais Omar ibn Aziz n'était pas calife. Oui, il n'était pas nommé calife comme les 4 premiers califes qui étaient venus. Voilà. Mais après le départ de ces 4 califes-là, il a eu différentes monarchies. Okay? Donc il est venu dans cette monarchie-là. Il fait partie de ceux qui ont dirigé après ces 4 califes-là. Donc dans cette période-là, que nous avons ici beaucoup de saints qui sont venus pour continuer la loi que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, une parenthèse pour ceux qui ne sont pas arabisants, le verset que j'ai récité. Oui. Dieu dit Allah a promis ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui l'ont dévancés. Donc ça, c'est une promesse que Dieu fera des khalifes sur la terre. Tous ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, effectivement, Allah peut susciter des khalifes parmi eux, voilà, des successeurs. Comme le frère M. Salam l'a. D'accord. J'ai envie quand même de savoir, au fait, un prophète vient, il apporte un message, et rapidement, il faut des successeurs. Quelle est, n'est-ce pas, l'importance d'avoir des successeurs après un prophète? Quelle est l'importance d'avoir des khilafats qui succèdent à un prophète? Oui,
khalife a pour but de restaurer la paix. Par exemple, vous voyez, une communauté, ou bien au vu de ce que nous voyons dans le terme, que ce soit religieux ou bien mondaine, aucune structure ne peut fonctionner à la va t'asseoir. Sans une organisation. Voilà, chacun vient, voilà, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de la hiérarchie. Donc vous verrez que non, vraiment, ça n'irait nulle part. Donc, une religion, ou bien l'islam, qui est la base même de notre création, de notre existence. Donc, si le prophète venait, il fait son travail et qu'après, chacun est donné libre d'interpréter ou bien de faire ce qu'il veut ou bien de pratiquer la religion comme bon le semble, vous voyez que non, les efforts ne seront pas unis. Donc, on va aller au sens dispersé et que la religion ne pourra aller loin. Et ça, c'est un sunna du prophète, c'est une coutume que Dieu a mis en lui-même. Tous les prophètes qui sont venus ont eu des successeurs. Par exemple, Moïse, immédiatement après son décès, il y a eu Youssa ben Nun qui l'a succédé. Donc, quand vous étudiez l'histoire de tous les prophètes, vous voyez que non, juste après son départ, automatiquement, il y a un système de khilafat qui est établi pour bien encadrer les adhérents de la foi. Donc là, tous on comprend qu'il y a toute une règle qui régit, n'est-ce pas, cette institution, le khilafat. Il y a des règles, puis c'est une organisation, n'est-ce pas, que le prophète laisse, et ceux qui le succèdent, n'est-ce pas, viennent pour continuer. C'est une continuation, n'est-ce pas, de cette organisation-là. Donc il faut un leadership, il faut une organisation, une hiérarchie. D'accord. Mon ami Abdou Salam Touré. Oui, effectivement, comme mon frère Zali vient de le dire, le khilafat est très très important dans la société. Par exemple, nous prenons l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après son départ, les musulmans étaient tombés dans un désespoir total parce qu'ils pensaient qu'après le départ du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant l'islam aurait perdu sa valeur. Voilà. Mais nous constatons qu'avec l'arrivée de ces khalifes-là, commençant de Hazrat Abou Bakr jusqu'à Hazrat Ali, dans cette petite période de 30 ans-là, l'islam est arrivé dans beaucoup de parties dans le monde. Voilà. Et aussi même le Saint-Coran que nous avons aujourd'hui a été mis sous cette forme-là, dans cette période-là, la forme que nous avons aujourd'hui. Bien vrai qu'elle a été révélée à l'époque du Saint-Prophète, c'était écrit, mais c'est dans cette période-là que ça a été mis sous forme d'un livre que nous avons aujourd'hui. Voilà. Nous constatons qu'à travers ce système de khilafat-là, l'islam a eu beaucoup de progrès. Voilà. Et de façon logique, nous sommes des êtres humains qui sont considérés comme la meilleure des créations, selon les mentions du Saint-Coran. Et même que lorsque nous regardons, par exemple, même les animaux, nous constatons que les animaux même ont un leader. Comment est-ce que nous, qui sommes la meilleure des nations, pouvons survivre sans un leader? Cela serait vraiment impossible. Donc le khilafat a vraiment une place assez importante dans notre société. Par exemple, nous avons un hadith qui dit que Ma kana nabuwata khat illa tabi'ataha khilafa. Okay? Qui dit que le système du khalifa précède toujours à l'apostolat. C'est un système qui vient toujours en deuxième position. C'est comme la manifestation de Dieu ici se fait en deux phases. La première, le prophète vient pour établir un système. Et après son départ, il y a d'autres qui viennent pour mieux réexpliquer ce qu'il avait établi. D'accord. Donc on voit que la communauté islamique, normalement, ne devait pas fonctionner dans l'anarchie. Elle devait être régie par des règles, notamment le khilafat. D'accord. Alors j'allais vous demander, quel est aujourd'hui, au regard, n'est-ce pas, de tout ce que nous vivons, vu la société musulmane qui est aujourd'hui dans un désordre total. On a le terrorisme, on a la dépravation des mœurs, mais jusque-là, les musulmans peinent à trouver encore des solutions. Est-ce que aujourd'hui, l'arrivée d'un calife n'est-il pas indispensable? Oui, effectivement. Le prophète sallam, Dieu en s'adressant au prophète sallam, l'a dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Donc, de là, il dit qu'il y a d'autres de vos frères qui ne sont pas de votre époque. Donc, il veut dire qui sous-entend que l'époque que le prophète sallam vivait, il y aura une autre époque, là où les mêmes principes vont revenir. Donc, dans ça, le prophète sallam a détaillé ça dans un hadith. Il dit, en ce moment-là, même si la foi était aux Pléiades, un homme ou des hommes le feraient revenir. Donc, comme le calife a pour but de guider,
ou bien de donner des directives pour le progrès spirituel et mondain pour sa communauté. Donc, il faudra que ça soit hors du norme. Il ne faudra pas que ça soit quelqu'un voilà, de citoyen lambda. Non, non, non. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, il faut tout un système, comme le frère Abdou Salam l'a dit. Il faut un système bien établi par Dieu et que cette personne-là reste dans ce cadre pour guider le monde musulman. C'est bien vrai, quand nous regardons le monde musulman aujourd'hui, vraiment c'est le chaos total. Ah oui, au départ, ça n'a pas été comme ça. Juste immédiatement après le décès du prophète sallam. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc vous voyez que non, il n'y a pas le système de khilafat. Bien vrai qu'on peut dire qu'il y a des efforts, mais chacun fait ses efforts, les efforts ne sont pas unis. Ça ne va pas à la même sens, ça ne va pas à la même direction. Donc les fruits ne sont pas bien donnés. Donc chacun, par exemple, quand vous voyez au temps du prophète sallam, il a envoyé des émissaires pour aller représenter, comme le premier missionnaire qu'il a envoyé à Médine. Donc aujourd'hui, qui peut choisir quelqu'un, bon, toi il faut aller de l'autre côté pour aller faire un travail? Non. Donc parce qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de hiérarchie. Donc seulement les imams qui sont dans nos mosquées ne peuvent pas être représentés comme khalifes. Donc aujourd'hui, le monde musulman a crucialement besoin d'un khalife pour l'avancement, pour le bien-être de la religion et le monde en général. D'accord. Moulabi Abdou Salam l'a dit tout à l'heure, juste après le départ du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en moins de 30 ans, les musulmans ont créé vraiment l'exploit. L'islam est arrivé même en Espagne. Et durant cette période-là, le Coran fut compilé. Bon, bref, il y a eu une expansion éclair de l'islam. Donc on a vu qu'effectivement, avec ce leadership-là, l'islam fait des exploits et a fait des exploits. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'un leader. N'est-ce pas? Dans quel cadre est-ce que ce leader-là doit venir? Est-ce que le khilafat ne répond-elle pas à des normes? Oui, effectivement, le khilafat répond à des normes. Okay, comme nous l'avons mentionné au départ, que le khilafat nous avons différents types de khilafat. Okay? Nous avons dit qu'il y a d'autres qui sont prophètes eux-mêmes, il y a d'autres qui sont prophètes mais qui viennent après le prophète, et il y a d'autres qui sont élus à travers un système. Voilà. Seulement que ce que nous devons savoir, c'est qu'un khalife ne devra forcément être dans l'une de ces trois catégories-là. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, s'auto-proclamer un khalife. Ce genre de khilafat n'existera pas. Parce que le khilafat est toujours soutenu par Dieu. Voilà. Donc, ceux qui, par exemple, aujourd'hui, je sais que les musulmans réalisent que c'est un fait qui est très nécessaire et indispensable. Donc, certains s'autoproclament étant khalif. Mais ces derniers-là ne sont pas dans les normes qu'il faut pour être khalif. Donc, cela répond à un système très organisé. Pas que quelqu'un se lève de lui-même pour dire que je suis khalif. Voilà. Parce que si le khilafat, comme je l'avais dit, c'est une deuxième manifestation de l'avènement d'un prophète. C'est que le prophète vient en premier, et puis après le prophète, il y a quelqu'un qui vient pour continuer. Mais ceux qui s'autoprogramment aujourd'hui ne viennent pas après quelqu'un. Ils se lèvent d'eux-mêmes aujourd'hui et ils s'autoprogramment comme des khalifas. Voilà, cela ne répond pas à la norme qu'il faut. D'accord. Alors, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il, n'est-ce pas, des passages où il a fait, n'est-ce pas, allusion à ce système de khilafat? Puisqu'on a vu que juste après son départ, effectivement, des califes l'ont succédé. Cela montre qu'il les avait certainement enseignés à la gestion, n'est-ce pas, rigoureuse de la communauté. Alors, pour nous qui sommes des musulmans contemporains, des musulmans d'aujourd'hui, voilà, quelle est, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait de cette époque? Oui, très bien. L'enseignement que le prophète sallam a apporté au monde, c'est parfait et complète. Donc, il n'y a rien qui a été délaissé. Donc, effectivement, le prophète sallam, dans un de ses hadiths, il a parlé de l'apostolat, il a parlé de khilafat. Il dit, il y aura un système de khilafat qui va suivre cet apostolat, c'est-à-dire que lui, son apostolat, juste après lui, il y aura un système de khilafat qui va suivre. Et après ce khilafat, il y aura de la monarchie.
Donc, et cette monarchie va durer jusqu'à ce que Dieu désirera. Donc, il dit, après cette monarchie, il y aura les colonisateurs qui vont venir, donc qui vont faire beaucoup de mal, et cette monarchie va durer jusqu'à ce que Dieu le désire. Donc, et après ça, il y aura un autre système de khilafat dans le prétexte de khilafat, de l'apostolat. Il y aura un autre système de khilafat qui va revenir. Vous voyez, le premier, en première catégorie, il a parlé de khilafat. Et à la fin, il a parlé de khilafat. Il dit Summa takuna khilafatan ala minhaj an-nubuwah. Donc, il y aura des prophètes qui vont suivre ce système. Donc, quand nous regardons aujourd'hui notre situation, la situation du monde musulman demande cette envie. Regardons à gauche, à droite. Les musulmans essayent d'eux-mêmes d'établir, parce qu'ils sentent la nécessité d'établir ce khilafat. Mais comme c'est pas... personne ne peut s'autoproclamer parce qu'il y a des principes qu'il veut suivre que le frère Salam a mentionné. Donc, il faut suivre ce système-là. Donc, le prophète Salam a dit bien sûr qu'après un temps, allons voir les critères que le prophète Salam a donnés. Tous ces critères se sont déroulés déjà. Après lui, il y a eu le système de khilafat. Après ce système de khilafat, il y a eu la monarchie. Et après cette monarchie, il y a eu la colonisation. Et après cette colonisation, qu'est-ce qui doit suivre maintenant? C'est un système de khilafat qui doit suivre. Allah. Donc, le monde musulman doit être à la recherche de ce khilafat. C'est primordial. Et le prophèt sallam l'a mentionné très clairement. D'accord. Et ces trois critères se sont déjà écoulés. Ça, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est une prophétie. Il a fait mention d'abord des khalifes qui allaient le succéder. Oui. Ensuite, des monarchies. Oui. Après les monarchies, il y aura des empereurs. Oui. Après les empereurs, des colonisateurs. Oui. Et juste après ces colonisateurs-là, effectivement, le système de khilafat reviendra. Oui. Allah Akbar. Alors, frère Abdou Salam Touré, on a le droit de se poser la question aujourd'hui, effectivement, qui est-ce qui peut être calife, puisqu'on a effectivement un certain nombre de personnes qui s'autoproclament calife. On a Abubakar al-Baghdadi de l'État islamique. Au fait, aujourd'hui, quels sont les critères qu'il faut remplir pour être calife? Ouais, effectivement, nous avons entendu parler de Abubakar al-Baghdadi qui s'autoproclame étant un calife. Voilà. Moi, je pense qu'à partir de là, déjà, lui, il est disqualifié parce que un calife ne peut pas s'autoproclamer. Voilà, tu es élu selon certains noms. Voilà, donc lui déjà faisant partie de ce critère ne peut pas être un calife. Et puis, le calife, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui se rassure que la paix règne. Okay? Qui, comme le verset que nous venons de réciter, qui dit quoi? Qui vient donner la paix et la sécurité en une période où les gens sont dans la crainte. Okay? Mais nous constatons que ce dernier-là, lui-même déjà, fait déjà peur. Voilà, parce que quand les gens le voient, les gens constatent que ses actions ne sont pas en accord avec ce verset-là. Donc, il ne peut pas être ce calife dont nous faisons mention. Alors, revenons à la communauté islamique ahmadiyya. Le khilafat est considéré comme le pilier fondamental, n'est-ce pas, de cette communauté-là. Quels en sont, n'est-ce pas, qu'est-ce qui fait de ce khilafat-là le pilier fondamental de cette communauté? Oui, je dirais que le khilafat est le maillon, le pivot de la religion. Une fois que vous enlevez le khilafat, il ne reste rien. Parce que d'abord, il faut quelqu'un je reviens sur ça, pour nous guider, pour nous donner une direction. Et s'il n'y a pas cette direction, lui il tire à gauche, lui il tire à droite, lui il tire à devant, lui il tire en arrière, finalement on n'ira nulle part. Et le problème, c'est ça ne va pas s'arrêter là. Entre nous, on va se frapper et puis on va se donner des noms. Mais quand il y a un leader qui dit, OK, rentrez ici, tout le monde rentre par cette porte, et sortez là, tout le monde rentre par cette porte, et tout le monde sort de cette porte, ouais que non, c'est bien organisé et que c'est bien fait. Donc, d'abord, la religion même ne peut pas tenir sans le système de khilafat. Parce que la religion a pour but, ou bien le calife a pour but d'enseigner les signes d'Allah aux croyants, de leur enseigner ce qu'on appelle la sagesse, de leur enseigner le livre et leur purifier. Donc, oui. Dans une religion, quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous cadrer dans ces quatre choses-là, il n'y a rien qui reste de la religion. Il faut un leadership. Il faut un leadership. Et j'ai envie comme ça de vous demander, est-ce que, tel que fonctionne la communauté islamique ahmadiyya avec à sa tête le calife,
à l'image, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'islam au temps du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit le calife envoyer des amis ici par-ci, qui envoient des missionnaires, qui forment également des gens à l'apprentissage du Saint-Coran. Bon, est-ce que c'est à l'image, n'est-ce pas, de la période du Saint-Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui, effectivement. La communauté musulmane Ahmadiyya ne fait rien d'elle-même. Tout ce qu'ils font, c'est un enseignement qui était déjà là. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab bin Umayr a été envoyé par le saint prophète à Médine pour aller enseigner. Alors, j'allais vous poser, Mourabi Abdou Salam, quelle doit être l'attitude, n'est-ce pas, des musulmans ahmadis envers, n'est-ce pas, le calife? Oui, effectivement, le système de khilafat est un système incontournable. Si tu veux vraiment avoir un progrès, un succès dans ta vie, je pense que tu devrais t'attacher au système de khilafat. D'accord. Comme Dieu a mentionné dans le Saint-Coran, « Wa'tasimu lihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Tu devras toujours te rattacher à ce système-là, car c'est cette corde-là qui va te diriger ou t'envoyer vers Dieu. Si tu laisses la corde, vraiment c'est difficile d'atteindre ton objectif. Voilà. Donc, par exemple, le khilafat pour nous, les Ahmadis, c'est vraiment un pilier parce que ce système-là est plein de bénédictions. Par exemple, nous avons le 4e calife qui fait mention dans un passage pour dire que, selon lui, son expérience, le khilafat, tout tourne fait autour du khilafat. Voilà. Il a fait un constat que même lorsque le calife donne des ordres et que tu ne comprends pas, voilà, ne juge pas que bon, cet ordre-là doit peut-être avoir des doutes. Lorsque tu agis selon ces ordres-là, au plus tard, tu vas t'en rendre compte que oui, effectivement, l'ordre que le calife a donné était vraiment exact. Et toi-même, tu en as profité exactement. Mais lorsque quelqu'un qui écoute mais qui n'agit pas selon ces enseignements-là, ce dernier verra qu'il sera vraiment privé de tous les enseignements ou de toutes les bénédictions qui font partie de ce système-là. Voilà, donc nous voyons aujourd'hui, par exemple, qu'à travers la Jamaat, à travers ce khilafat-là, lorsque, par exemple, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, parce que nous avons eu le premier calife, Hazrat Noureddin. Après Hazrat Noureddin, il y avait un certain nombre de personnes qui ont décidé que ce système-là ne devrait plus continuer. D'accord. Voilà. D'accord. Ils ont décidé que le système, ils se sont écartés. Oui. Voilà. Mais comme je l'ai dit, cette manifestation est la deuxième manifestation de Dieu. Donc, il a toujours le soutien de Dieu. Donc, ceux qui ont suivi ce système-là, aujourd'hui, c'est à travers ce système-là que l'Ahmadiyya est arrivé partout dans le monde. Et ceux qui se sont écartés, on n'entend même pas parler d'eux. Voilà, parce qu'ils se sont écartés des bénédictions. L'obéissance, effectivement, a permis, n'est-ce pas, le progrès non seulement de l'Ahmadiyya, et aussi, ils ont eu également des retombées. Alors, très rapidement, votre mot de fin. D'abord, concernant le khilafat, l'attitude que les Ahmadis devaient avoir avec le khilafat, votre mot de fin. Ok. Le khilafat est une source de bénédiction. Pour bien faire l'adoration, il faut le système de khilafat, il faut obéir au khilafat. Et l'obéissance au khalife est égale à l'obéissance du prophète. Parce que le khalife ne vient pas faire le travail de lui-même. Oui. Il est représenté il est représentant du prophète. Donc, son obéissance à 100% est primordiale pour l'avancement de notre spiritualité. Oui, comme un mot de fin, le conseil que je pourrais donner, c'est que ceux qui s'attachent vraiment à ce khilafat-là, toujours gagnent des bénéfices. Par exemple, prenons par exemple l'exemple d'un père et son enfant. Lorsque tu aimes son enfant, tu verras qu'automatiquement, ce père-là t'aimera. Et le khilafat étant un système établi sur la terre par Dieu lui-même, lorsque tu t'attaches à celui-là, automatiquement, tu deviens un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faudrait que nous restions toujours attachés à ce khilafat-là et nous obéissons aux ordres du calife. D'accord. Mais si on a vu également le 4e calife qui a fait plusieurs conférences, il faisait partie des rares personnes qui avaient attiré l'attention des gens sur, n'est-ce pas, le danger qui guettait le monde face à l'usure. Voilà, et on a vu effectivement les conséquences après, parce que la crise mondiale qui a secoué le monde, alors qu'on a vu le calife effectivement qui avait prédit effectivement à ses dirigeants-là de faire attention à l'usure. On a vu également le 5e calife, qui fait assez d'efforts concernant la paix, qui envoie des lettres un peu partout, n'est-ce pas? Et il écrit aux dirigeants pour attirer leur attention sur une éventuelle guerre
troisième guerre, n'est-ce pas, mondiale qui pourrait arriver. Et le symposium en est vraiment un exemple palpable. Je pense qu'aujourd'hui, dans presque tous les pays où l'Ahmadiyya est établie, il y a des symposiums qui a pour seul objectif, n'est-ce pas, de prêcher la paix, hein, avec quelques sommités du pays qui sont invités. Vraiment, nous remercions d'avoir accepté cette invitation et pour tous ces éclairages. Au regard de toutes ces dérives, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la communauté musulmane mondiale vit aujourd'hui la période la plus sombre de son histoire et son salut et sa survie résident sous la houlette aujourd'hui d'un calife tel que prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous en avait prédit et il nous a donné des directives. Aujourd'hui, l'Ahmadiyya, la communauté islamique Ahmadiyya, s'évertue, n'est-ce pas, depuis plusieurs siècles, à monter, n'est-ce pas, tous ces enseignements. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر الخير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر الخير البرايا إكرامه